en politique comme ailleurs, les femmes ont énormément de problèmes pour gravir les échelons. Si vous regardez dans les carrières professionnelles, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de raison en politique, c'est la même difficulté. J'allais dire percer. Pourquoi? Parce que vous savez, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et en politique, plus que jamais, il y a des élections qu'on perd, il y a des élections qu'on gagne, et puis il y a des élections qu'on va chercher avec les dents. Et donc il ne faut pas se laisser abattre. Le travail, le travail, le travail. On prend des coups, on perd des élections, mais on s'acharne sur le travail et on continue à servir. Et on nous dit, elles ne veulent pas, elles ne sont pas compétentes, elles ne savent pas faire. Ben non. Moi, ce que je vois, c'est que les femmes qui sont en politique, elles n'arrivent jamais à une réunion sans connaître leur dossier. Elles n'arrivent jamais à une réunion sans être parfaitement prêtes. Et quand elles parlent, elles ne parlent pas pour ne rien dire. Donc oui, les femmes, elles peuvent être aussi bonnes que les hommes. Il faut se lâcher et il faut se faire sa place. Quand on est la fille de la maîtresse, il ne faut pas faire de faute à sa dictée. Donc, il faut toujours se dépasser. Et donc, j'ai été élevée dans cette idée de perfection. Cette idée de perfection dans le travail, d'abord, elle place la valeur travail au-dessus de tout. Je suis passionnée par mon mandat. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je n'aurais pas cette énergie dans les débats, dans les combats d'idées, si je n'étais pas passionnée. J'ai un modèle. J'ai une femme modèle, c'est Simone Veil. Une très grande dame. D'abord, certainement pour l'histoire personnelle qu'elle a vécue, mais aussi pour ce qu'elle a fait vivre aux femmes comme une véritable révolution dans leur vie. Moi, je suis de cette génération-là. Et je peux vous dire que la nuit où elle a défendu sa loi sur l'IVG, moi, j'écoutais à la radio ce qui se passait. Hein, et j'ai été heureuse et émue de la victoire qu'elle avait remportée, y compris contre son propre camp. Donc vous voyez, c'est une femme qui a travaillé pour les autres, donc d'un très grand service politique pour la société, qui s'est attaquée à un moment donné à un problème de société considérable et qui a fait évoluer tout le monde, y compris son propre camp. Et ensuite, le troisième motif pour lequel je l'admire aussi, c'est que ça a été la première femme présidente du Parlement européen, une très grande européenne. Je dois rendre des comptes aussi aux filles de la famille. Et le jour où je n'ai pas voté le congé de maternité à 20 semaines, le dimanche suivant à la table à la maison, elles m'ont demandé des comptes. Et je leur ai expliqué. Je leur ai dit oui. J'ai voté, moi j'étais pour 16 semaines, parce que je savais que l'accord européen pouvait se faire sur 16 semaines. Et je ne fais pas partie des gens qui veulent demander le max et qui ne l'obtiennent pas, et donc qui retardent l'avancée pour toutes les femmes européennes. Et vous allez voir, le congé de maternité ne passera pas au Conseil à 20 semaines, il n'est pas passé. Et les femmes européennes attendent toujours une harmonisation à 16 semaines. Il faut savoir faire le consensus. Il faut comprendre l'autre, il faut le respecter, mais il faut toujours savoir vers où on veut aller. Donc quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'avoir une société européenne qui corresponde aux valeurs fondatrices de l'Europe, et en particulier aux valeurs de liberté, de démocratie et de solidarité. Il faut toujours avoir ces valeurs en ligne de mire. Mais pour atteindre ces valeurs, il faut savoir faire travailler l'ensemble des groupes politiques, les uns avec les autres. Et donc, pour cela, il faut de la stratégie et de la négociation. Mais pour moi, je dois vous avouer, la négociation, c'est un jeu. J'adore négocier. Parce que pour négocier, il faut bien comprendre l'autre, il faut bien le respecter, il faut savoir par où on peut passer pour l'amener
vers le but commun. J'ai essayé de changer la vie de mes concitoyens en termes de formation et en termes d'accès à l'emploi. Et moi, si vous voulez, c'est ma ligne de vie, je vais dire. Parce que ma vie professionnelle, que je n'ai jamais lâchée, que j'ai toujours tenue parce qu'elle manquerait dans la société, dans la réalité des problèmes, ça a été justement cette élévation des citoyens par la société, c'est ça l'éducation. Et d'autre part, aujourd'hui, avec les charges que j'ai et les responsabilités que j'ai au niveau du Parlement européen, c'est effectivement l'accès à l'emploi à travers le Fonds social européen et la lutte contre le chômage, qui est aujourd'hui un des premiers problèmes que nous devons affronter en Europe. Je vais vous dire, le premier succès a été de sanctuariser le Fonds social européen, de le faire respecter par les chefs d'État et de gouvernement. Parce qu'il y avait une tendance générale qui était de dire confondons tous les fonds de cohésion. La cohésion, c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion territoriale. Mais je sais que si on ne fait pas respecter la cohésion sociale à travers le Fonds social européen, alors les 86 milliards d'euros qui sont dédiés à l'entrée dans l'emploi, à la formation, au maintien dans l'emploi, seront basculés dans un global de fonds et serviront à faire des routes, du béton, du bitume, mais on aura oublié le capital humain. Et moi, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le capital humain. Même si j'ai fait des multiples métiers dans ma vie professionnelle, à des postes divers, il y a une totale continuité dans ma vie. Ma formation, c'est l'histoire grecque antique, et la Grèce, c'est le berceau de la démocratie. Donc j'ai commencé ma vie d'étudiante et ma vie professionnelle avec la démocratie, et aujourd'hui, je suis encore en train de défendre la démocratie. Réussir sa vie politique, écoutez, moi, j'ai en mémoire ce que disent les Allemands. Si tu réussis une fois, c'est le hasard. Si tu réussis 2 fois, c'est la chance. Si tu réussis 3 fois, c'est le travail. Réussir la vie politique, c'est réussir plus de 3 fois. C'est donc beaucoup de travail. Et c'est servir les autres. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort parce que saisir une chance, ça veut dire à un moment donné aller vers l'inconnu, prendre un risque. Et les femmes doivent savoir prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ne savent pas vraiment faire parce qu'une femme est habituée à éviter les risques pour toute la famille, à anticiper les risques. Mais aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie politique, il faut savoir sortir des zones de confort, prendre des risques.